Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et je suis encore assise ici dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. C'est la dernière de la semaine. Bien-aimés, ce n'est pas facile de trouver des sujets à vous raconter tous les jours, mais je me bats. Et je vous demande souvent de me parler aussi des sujets si vous avez besoin que je relate votre histoire ou quelque chose qui vous est arrivé sans bien entendu mentionner votre nom. Et je le ferai avec plaisir. Mais bon, en attendant, Dieu fait grâce, je trouve encore des sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de ces maladies que l'on ne détecte pas dans les hôpitaux. Enfin, je ne sais plus si c'est exactement le titre qu'on a donné, mais c'est à peu près ça. Voilà, donc ces maladies qu'on ne détecte pas dans les hôpitaux. Bien aimé, premièrement, le mot maladie a pour racine le mal. Donc la maladie vient du mal. Dieu n'a pas créé la maladie, mais c'est Adam et Ève, à partir du péché, qui ont fait, puisqu'ils ont donné le pouvoir au diable, c'est lui qui a fait rentrer la maladie dans le corps humain. Et il faut savoir qu'après, pour ceux qui ont accepté Jésus, au ciel, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie. Mais bon, en attendant, voilà, nous sommes sur la terre. Et à partir du moment où la maladie a pour origine le diable, nous allons voir beaucoup de personnes bien-aimées qui ne connaissent pas Jésus-Christ être atteintes de maladie, parce que quand on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son rôle aussi auprès de nous, c'est de nous protéger. Et ce qui fait qu'on n'est pas accessible aux agents du diable. Mais quand on n'a pas Jésus-Christ, on est à la merci du diable. Oui, bien-aimé. Et c'est quoi la sorcellerie, en fait? C'est d'abord ceux qui œuvrent avec l'aide du diable, c'est-à-dire ceux qui sont contre la volonté de Dieu et qui œuvrent pour le diable. Donc, mais c'est des personnes qui se regroupent de temps en temps. Donc, c'est une sorte d'association. Tout comme ceux des sectes sont aussi un regroupement de personnes qui servent le diable, mais qui, eux aussi, ont une branche. C'est comme ça que les sorciers aussi ont leur branche. Mais la sorcellerie, j'aime souvent à le dire que c'est la vérité, c'est la plus petite des branches du satanisme. Bon, pourquoi je dis que c'est la plus petite des branches du satanisme? Parce que eux, leur objectif, c'est beaucoup plus de manger. Manger, manger. Et c'est pour cela qu'ils seront toujours pauvres. Ils sont pauvres, ils seront toujours pauvres. Ils peuvent dire que la nuit, ils sont des grands, ils ont des immeubles, ils ont des avions, mais nous, dans la journée, on ne les voit pas. On les voit toujours pauvres. Des personnes nécessiteuses à qui on a envie de donner. Voilà. Donc alors, bien aimés, c'est comme ça que dans leur association, il faut donner. Il faut donner. Tel a donné peut-être le cerveau de son enfant, l'autre va donner peut-être les reins de son enfant, l'autre va donner les poumons de son enfant, ainsi de suite, l'autre va donner le cœur. Mais quand il donne, l'autre va donner le membre, les yeux, ainsi de suite, bien-aimé, ainsi de suite. Chaque personne va donner quelque chose à tour de rôle. C'est une association et ils vont manger cela. Ils vont manger cela. Et pour eux, ça se limite à ça. À partir du moment où ils mangent les parties de ton corps que certains membres de ta famille, parce que c'est d'abord eux, les membres de ta famille, de votre famille, qui ont le pouvoir sur vous. Alors, vous, dans la réalité, vous allez commencer à être malade. Vous allez commencer à être malade. Et vous irez dans les hôpitaux, bien aimés, on verra que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Pourquoi vous n'avez rien? Alors que vous êtes malade, tout simplement parce qu'il n'y a pas un échographe ou un appareil d'échographie ou un scanner qui peut détecter ce genre de maladie, puisqu'elles sont mystiques, elles sont spirituellement démoniaques. On a volé le cœur, mais en apparence, au niveau des radios, on va voir un cœur. Mais sauf que le cœur a déjà été bouffé et vous allez ressentir tous les maux concernant les maladies de cœur. Mais on ne trouvera jamais
de façon tangible, on ne trouvera rien quand on fera les tests, on fera l'échographie et tout le reste. Oui, bien aimé. Et ça, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux de souffrir et d'aller à l'hôpital. Et quand je dis hôpital, je ne parle pas seulement du Cameroun, je parle même de l'Europe. Et qu'on ne trouve rien. Et qu'on trouve même à la limite que vous dérangez simplement les gens parce que tout est normal. Par contre, vous êtes malade. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Cette maladie-là, on ne peut pas les détecter parce que nous vivons dans un monde physique, mais qui est commandé par un monde spirituel. Spirituel démoniaque ou spirituel divin, mais c'est un monde spirituel. Alors, tout ce qui se fait dans le monde spirituel n'est pas forcément visible. C'est-à-dire que ça aura de retombées, mais ce n'est pas visible dans le monde physique. Donc alors, comme la médecine est encore une branche qui concerne les gens normalement constitués, alors ils ne peuvent pas détecter ce genre de maladie. Mais pourtant, vous souffrez. Pourtant, vous ne dormez pas la nuit. Pourtant, vous avez les mêmes symptômes. Bien aimé, il y a cette catégorie de personnes-là. Et il y a aussi l'autre catégorie où vous pouvez avoir, bien aimé, les symptômes d'une maladie, mais ne pas avoir cette maladie. Ça aussi, c'est un autre cas des maladies qui causent des problèmes dans les hôpitaux. Vous avez, moi j'ai eu une personne que j'ai connue qui avait tous les symptômes du VIH jusqu'au zona, jusqu'à commencer à maigrir et tout. Mais quand on allait à l'hôpital, on faisait les tests, elle n'avait rien. Tout était négatif. Et négatif, ce n'était même pas que c'est lui qui partait et que lui, il pouvait peut-être jongler là-bas, truquer là-bas pour qu'on marque, parce qu'on paye. En Afrique, on paye, tu peux payer, on marque négatif. C'est toute une question d'argent en Afrique. Mais, par contre, lui, il a fallu que certains membres de la famille partent même avec lui et demandent qu'on ne lui donne pas les résultats, qu'on donne les résultats à la personne qui a payé. Et c'est comme ça que, encore une fois, c'est arrivé négatif. Alors que la personne souffrait des symptômes du VIH, je dis c'était tangible. Tu voyais la personne maigrir, tu voyais on voyait le zona, on voyait tout ce qu'on peut nous dire comme maladie, et comme je vais dire tout ce que cette maladie peut générer comme mot. On voyait cela, mais à l'hôpital, ils ne voyaient rien. Donc, vous avez vu les deux côtés. Un côté, vous êtes malade, mais on ne voit rien. Vous croyez que vous avez tel ou tel problème, peut-être au niveau des reins, prenons l'exemple, et à l'hôpital, on vous fait des radios, on ne voit rien. Maintenant, d'un autre côté, vous avez les symptômes. Vous avez les symptômes, bien-aimés. Et tout le monde autour de vous sait que c'est telle maladie. Mais à l'hôpital encore, on vous dit qu'on ne voit rien. Parce que tout est spirituel, tout est mystique. Je veux dire, ces maladies-là sont mystiques, mais tout est spirituel. Donc, c'est pour cela, bien aimé, que la seule solution, c'est d'avoir vraiment Jésus-Christ dans nos vies. Je vais vous donner un exemple, bien aimé. Si vous avez Jésus-Christ, quand je dis Jésus-Christ, je ne parle pas de ceux qui partent dans les églises. Ce n'est pas ceux qui partent dans les églises. Il y en a plein dans les églises catholiques, il y en a plein dans les églises protestantes qui meurent sans savoir même qu'on fait la prière de repentance. Donc, quelle que soit la régularité, quelle que soit la manière dont vous êtes, vous allez, même si vous dormez là-bas, bien aimé, vous serez en enfer parce que vous n'avez pas fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Et je vous ai dit qu'il faut ouvrir votre bouche pour accepter. Ce n'est pas au niveau du cœur. Le cœur, c'est vrai, vous avez décidé de l'accepter. Mais après, de façon orale, il faut le faire. C'est très important. Et vous allez constater, bien aimé, que beaucoup de personnes qui ont ces maladies, ce genre de maladies, les maladies spirituellement démoniaques, là, bien aimé, c'est des gens qui n'ont pas Jésus.
Et maintenant, d'un autre côté, il y en a encore, même si leurs maladies sont visibles au niveau des échographes, de l'échographie, au niveau du scanner, bien aimé, mais ils seront régulièrement malades parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce que quand on ne connaît pas Jésus, notre corps est un terrain de jeu du diable. Et Dieu avait dit, et au niveau de la création, vous savez tous que nous avons été créés à partir de la poussière de la terre. Et Dieu a dit au diable qu'il mangera, quand il fallait le maudire, qu'il mangera de la poussière de la terre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes la nourriture du diable. Mais celui qui n'est pas la nourriture du diable est celui-là qui est recouvert du sang de Jésus. Quand on a le sang de Jésus, alors on est inaccessible aux œuvres du diable. C'est pour cela que même si vous êtes milliardaire et que vous ne connaissez pas Jésus, vous serez malade. Nous voyons maintenant des gens comme en Angleterre, là, le roi Charles et sa belle-fille, qui n'est même pas vieille, sa belle-fille qui, je ne sais pas quel âge elle a exactement, mais les deux ont un cancer. Le cancer, même si ce n'est pas le même cancer, mais un cancer. Alors que beaucoup de personnes dans le monde vont vous dire que non, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas frire l'huile et prendre encore cette huile-là et préparer avec, il ne faut pas faire ceci, il faut manger bio, c'est des gens qui n'achètent même pas leur propre nourriture, c'est des gens qui ont des cuisiniers, c'est des gens qui ont tous les moyens possibles. Bien aimé, mais pourquoi alors ils peuvent attraper ce genre de maladie? Donc, et je parle de ça parce que tout le monde est au courant, mais sinon, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu sont, quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ, sont les proies du diable. Donc, vous allez avoir des maladies que l'on pourra détecter, qu'on pourra nommer, et d'ailleurs, dans cette vie-ci, dès qu'on nomme, pour eux, là, c'est terminé. Donc, ça ne concerne pas le diable. Alors que je vous ai dit depuis le début que la maladie, la racine du mot maladie vient du mal. Donc, ça vient du mal. Et voilà, bien aimé, vous, toute personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un malade ambulant. C'est un malade ambulant, bien aimé. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne sont pas malades. Ça aussi, il faut voir à quel niveau ils n'ont pas baissé la garde. Ou à quel niveau ils n'ont pas, je ne sais pas, de toute manière, c'est d'autres sujets. Mais de façon générale, on est la nourriture du diable depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et pour ne pas être la nourriture du diable, il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui. Et il faut utiliser le sang de Jésus. Il faut vous couvrir du sang de Jésus. Il ne faut pas hésiter à prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est le sang de Jésus que l'on boit aussi. Donc, alors, bien aimé, ces choses-là, peut-être en apparence, vous allez voir le jus, mais spirituellement, c'est le sang de Jésus que vous buvez qui va purifier votre corps de toutes ces souillures que le diable peut apporter dans vos vies. Donc, voilà ce qui se passe. Quand vous allez maintenant à l'hôpital, bien aimé, et quand vous êtes malade, et qu'on vous dit que non, on ne voit rien, ne restez pas tranquille. Ne restez pas tranquille, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est que cette maladie n'est plus du domaine médical. Ça veut dire que vous devez maintenant vous tourner vers Jésus. Vous tournez vers Jésus. Oui, bien aimé. Il guérit. Il est la seule personne qui guérit réellement. D'ailleurs, si vous êtes même sage, même si vous allez dans les hôpitaux, même si on vous fait une ordonnance, et n'hésitez pas à prier d'abord par rapport à ça. N'hésitez même pas à prier par rapport aux médecins que vous allez rencontrer. Je vais vous lire seulement un petit verset, parce que je suis pasteur et que je ne peux pas seulement faire du blabla sans parler de Dieu. Alors, donc, ici, dans le livre de Jean, à partir du chapitre 5, il est question du malade de la piscine de Bethesda, celui qui était malade là-bas. On nous dit, la Bible nous dit que, à partir du verset 2, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous vous imaginez la misère que le diable peut apporter dans la vie des gens.
tout ce monde-là était couché là-bas, incapable de bouger, seulement en espérant que Dieu ait pitié et envoie un ange. Voilà, on dit car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, ce n'est pas ce thème-là. Je vous ai dit que je ne prêche pas. Donc, c'était simplement pour vous montrer que la misère humaine vient du diable. Les maladies différentes sont, on a essayé de numérer, ça vient du diable. Et qui sait que ces gens-là espéraient voir? C'était d'abord l'ange. Et maintenant, qui est au-dessus de l'ange? Qui a créé? C'est Jésus. Donc, si toi, tu es au niveau de Jésus, tu n'as plus besoin de l'ange. Tu n'as plus besoin de l'ange, bien-aimé. Quel que soit l'âge. On ne va pas dire que parce que tu es vieux et automatiquement tu vas être malade. Non, bien-aimé, être vieux ne veut pas dire être malade. Hein? Si tu as Jésus-Christ, bien-aimé, on nous dit aussi dans la Bible que Moïse est mort à 120 ans, en pleine possession de ses moyens. On n'a jamais dit que Moïse a été malade. À 120 ans, en pleine possession de ses moyens, pourquoi Moïse était qu'un simple être humain? Pourquoi d'autres personnes ne suivraient pas le même chemin? On dit parfois que non, le chrétien peut aussi être malade, mais le chrétien aussi peut aussi ne pas être malade. Pourquoi vous allez choisir seulement de devenir des chrétiens malades et non les chrétiens qui sont en bonne santé? Donc alors, bien aimé, voilà, c'est Jésus qui guérit. Jésus guérit. Et si vous avez Jésus, vous ne serez pas la nourriture du diable. Ces maladies-là qu'on ne voit pas, alors que vous souffrez, ou alors ces maladies qu'on vous met, parce que toutes les maladies, je vous ai parlé de VIH, mais toutes les maladies, il est au courant de toutes les nouvelles maladies, hein, et vous avez les symptômes, mais on ne voit pas la maladie. Donc je vous ai donné deux exemples. Tout cela vient toujours du diable pour embrouiller, et le but du diable c'est quoi? De vous tuer. Donc alors, bien aimé, je ne vais pas m'attarder, puisque c'est des petites vidéos que je fais. Alors, je vous dis merci de m'avoir regardé, de vous être connecté. Et tout ce que je peux vous conseiller, bien aimé, c'est de demander pardon à Dieu, de faire la paix avec lui et de reconnaître qu'il a versé son sang sur la croix pour nous. Personne d'autre ne l'a fait. Personne d'autre, bien aimé, personne d'autre. Personne d'autre. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni Marie. Personne d'autre n'a versé son sang pour nous. Donc, il n'y a que Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et c'est lui que nous devons accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et après, maintenant, bien aimé, voilà, dès que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, demandez-lui de vous positionner. Si vous êtes malade, demandez-lui de vous guérir. Prenez possession, en fait. Prenez possession de la guérison, parce que la Bible nous dit que par sa maîtrise, il nous a guéris. Donc alors, prenez possession, parce que vous avez déjà désormais le droit légal de prendre possession de la maladie, de proclamer que vous êtes guéri et de vous couvrir du sang de Jésus et demandez-lui de vous donner l'Esprit Saint, cet esprit, l'Esprit de Jésus qui va vous diriger, qui va vous aider dans la vie de tous les jours. Donc, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bon week-end à vous tous et on se reverra lundi si Dieu le veut bien. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. C'était le pasteur Jean-Catherine Nebadjek à votre service. Amen.